Vendredi 17 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques principales informations qui prennent le fait essentiel journal. Secrétaire général et strict politique débloqué Haïti à Nélus Nérius, sali rapport unité lutte contre corruption ULCC, mettait dehors concernant implication plusieurs anciens parlementaires et responsables l'État dans la corruption. Dans ce sens, Nélus Nérius invité la justice pour faire travail sans parti pris. En prélude à la journée internationale droit Timoun cap célébré 20 novembre cap vini là, Fondation Zanmi Timoun demande aux autorités concernées pour prendre toute disposition pour améliorer conditions de détention Timoun qui fait maintenant Sermicol qui trouve dans la commune d'Elma. Selon responsable juridique Fondation Zanmi Timoun là, Maître Clive refusé, Timoun dans Sermicol a fait face à détention préventive prolongée, problème santé et latrie. Ministère environnement organisé journée vendredi 17 novembre 2023 un atelier sensibilisation sur question changement climatique avec accord Haïti signé dans cadre accord convention Paris. Selon directeur général ministère environnement Astrel Joseph, atelier ça a pour mission produire un rapport proposition Haïti doit présenter devant convention internationale pour politique et plan sur réduction gaz à effet de serre. Secrétaire général et strict politique débloqué Haïti à Nélus Nérius partagé opinion sur rapport ULCCA qui mandait pour la justice mettre action publique en mouvement contre tout ancien parlementaire et employé dans l'État qui t'a impliqué dans dossier corruption et détournement bien et matériel l'État. Toutefois Nélus Nérius signalé c'est pour la justice faire travail sans aucun souci politique et attaque personnelle et puis encourager ULCC pour continuer travail pour y découvrir toute l'autre dilapidataire. Il fait quoi qui est dans le gouvernement actuel là ak allié pour finir à gagote corruption dans institution publique yo. Plus d'informations avec responsable et strict politique débloqué Haïti à Nélus Nérius qui était dans micro radio Télé Éclair. Pays a pas sans savoir que parlementaires en pile fois des ministres là-dedans qui souvent fait d'appui sur des matériels CNE qui c'est Centre national des équipements. Et en pile fois tous ces matériels travaux publics c'est ministère de tutelle CNE qui toujours prend pour faire des travail personnel. En pile fois nous entendons des présidents syndicats CNE qui après en moué ou pas de matériel pour travail matériel après les de travail privé et des particuliers. Nous-mêmes nous saluer et démarche ça mais nous croyons que c'est pour une démarche qui doit politiser. C'est tout le monde qui a matériel l'État non mais pour y faire de toute façon, coûte que coûte, pour mettre Jean-Jacques pour récupérer le matériel. Mais moi, ouais, tout, il y a des gens qui disent que nous sommes sortis là-dedans, c'est nous qui prenons le sénateur de la Clous, Francisco de la Cruz, qui dit que son erreur, parce qu'il n'a pas jamais prêté matériel, non, mais l'État, par contre, moins souhaité, ILCC fait des bagailles de manière impartiale. Et moi, je pense que jeudi, le pays, ça n'a pas vécu la route, pas qu'à faire, fatra, pas qu'à ramasser, l'inacceptable pour matériel l'État fait de travail privé alors que travail population qui paye taxes qui contribue pour acheter matériel au travail pas fait. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre que ULCC continue à faire travail ça même j'entends où elle fait des bails sortis pour ONA moi quoi ça c'est un tiers dans travail qui gagne pour faire dans ONA parce que nous connaissons son boîte qui prend en otage par des parlementaires par des politiciens qui ça ONA son boîte que l'État haïtien créé pour capable nous-mêmes qui travaillent ou mettons cotisation et arriver on l'a que pas qu'à travailler encore il y a pour retourner ça mais c'est pas ça les fait je dis c'est des monde qui déjà gain comme cap ramasser des nèg dans le secteur privé nèg politique qui prend yo sur temps des sports on a par exemple qui dit et assurons les jeunes pour protéger vieux maintenant c'est pas ça qui fait nous pensons que il faut que toute bonne vraie justice là yeux le bandé pour le capable agir de manière équitable pour bailler résultat parce que c'est clair on dit la justice élève une nation mais c'est justice là bas là la pays a nation a plongé nation a pas exister donc même nous quoi faut ULCC est capable dire prend courage de demain amener des forces à courage pour continuer faire travail mais sans mêler la politique faut le faire tout côté et il y a un paquet de monde là je pense qu'a fait de l'argent n'importe qui façon dans pouvoir et pas tant après
5 ans, 10 ans, là, on passe au pouvoir encore pour y faire. Il faut tout faire maintenant. Des gens qui ont fait de acquisition de grandes maisons, des voitures, terrains, etc., construit radio, caille. Je pense qu'il faut que des questions posées, qui côté et provenance et bien ça ressorti. Arrêtez mon yo, juger yo, mettez dans prison et récupérer bien yo et faire payer pour ça yo, faire. Mais qu'on y a qui justice? Qui est-ce? Ariel Henry dans tête en pouvoir. Lui-même tout, il est soupçonné de meurtre. Il dit non, assassinat Jovenel. Il plein moun bon côté, il dit qu'il n'a volé. Garde ministre affaires sociales qui dégaine plus gros tranche l'argent dans budget 2022-2023 nan mel et gon ordonnance juge Morin sorti dit dans corruption. Il continue à diriger. Moi pense que ça n'a dit c'est des bagailles qui a fait à moyen terme, il va fait à court terme. Pas justice qui là, il pas indépendante. Justice la marée dans pied table certains politiciens. Donc toutes des bagailles ouais qu'a fait là yo quand même on parle de politique là-dedans parce que soit regarder Bayona par exemple, c'est ou plus ciblé tout groupe monde qui a rapport à Claude Joseph parce que Claude Joseph c'est peut-être un monde estimé qui ba yo problème qui dans l'opposition mais on pas que l'autre monde qui dans pouvoir qui prête dans on a fait ceci fait cela. Ou pas attendre au parler nous besoin arriver côté pour nous un pays en justice qui servi contre tout le monde qui fait ça pas. Puis devant Nélus Nérus voye jeter l'idée pour taguer un troisième accord politique avec Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry, il fait connaître qui démarrer une campagne dialogue pour joindre une rallonge pour être sous pouvoir alors que accord 21 décembre te défini mission avec date départ, cependant aucun point pas arrivé respecté. Dans ce sens ça Nélus Nérus déclaré c'est seulement allié avec moun cap sousé dans gouvernement Ariel Henry qui pourta d'accord prend l'autre accord pour continuer piller qu'est-ce l'état pays a. Nélus Nérus c'est secrétaire général débloqué Haïti qui était dans micro radio télé éclair. Notre position est claire. Pour nous, mon cap dit après 7 février, nous pas gain analyse après 7 février ou bien 7 février 2024 pour Ariel. Pour nous Ariel pas de gain droit là. Jodi à l'aller c'est pi bon. Demain si Dieu veut l'aller, c'est à bon toujours. Mais le pas doit arrêter pour demain si Dieu veut. Au regard de l'article 149 de la Constitution de 1987 amendé. Qui ça le dit? C'est une période de 60 à 120 jours, Ariel te doit faire élection pour remettre pays à un président qui est élu. C'est qu'elle va faire. Il kembe pouvoir nous non période intérimaire que Ariel pas respecter limite constitution en tracé bali. La fait parler, c'est ça cause débloquer Haïti pour des corrections pour des monde qui fait politique. Nous pas gain prétention que n'a montrer aux gens pour parler. Intérêt au café au parler l'autre gens. Nous pas dans transition dans une période intérimaire. C'est Ariel a liquidé les affaires courantes comme il fait même mise sous pouvoir, il kembel, il pas avec la gueule et maintenant on tête chaud pour voir qu'a parler qui dit lui-même yo la gon ti mon nan mais on les comme ça, li ouais Jean ça douce. Comment pour on est bon pouvoir nan mais pour lever pour le bailler. Donc nous même nous pensons que Ariel pour nous population peuple là pas qu'on Ariel c'est groupe monde qui avec yo qui jouit des richesses pays mais bon petit bagage étant donné que Ariel t'est utilisé journal officiel pays c'est les moniteurs pour te publier ça nous est encore 21 décembre que nous autres au niveau du mouvement politique débloqué Haïti nous qualifier des accords d'apaisement et de subsistance parce que il y a des gens qui te payé pour mettre signature dans l'accord structure politique etc. Ça concerne les gens Ariel doit respecter les limites là parce que ces journal les moniteurs pays a été utilisé pour te publier et il y a des gens qui te prennent des engagements avec mais ce qu'on elle pas respecter parce que à veille 7 février ou depuis un mois d'octobre ils commencent une campagne pour chercher un troisième accord politique mais écoute nous-mêmes nous te dit tout le monde a toujours fait accord avec Ariel mais faut accepter que passif Ariel il a tombé sous dos ça passif chômage là insécurité là gang yo moun k'ap koy quitter la caillou moun caillou boulé moun fait toute qualité bagaille moun qui pas manger moun k'ap pour Nicaragua fait depuis entrer dans Ariel tout 28 mois
gagote, gabji administratif yo tombé dans dos partout. Parce que qui est-ce qui pourrait pour collaborer Ariel? C'est moun qui pas gagner puis perdu comme honnêteté, crédibilité, moun yo te fait confiance. Avec moun qui en agonie, moun qui chercher la manger. Parce que qui ça ou ka faire Ariel après avoir signé 2 accords, il pas appliquer une qu'on y a pour aller chercher fond l'autre avec. De même nous croyons que Ariel sans avenir, il a juste qu'un pays avec support international là à continuer à gagoter tout ça qui gagne dans le trésor public là, mais nous croyons on joue justice là à forte et puis l'a servi contre tout le monde qui a passé pays à piétiner, capable de dire la loi pays. L'autre information dans le journal là, en prélude à la journée internationale droit Timoun, cap célébré 20 novembre cap vini là, Fondation Zami Timoun a attiré attention autorité dans l'état sous situation difficile Timoun qui fait main dans centre éducation, Timoun qui dans conflit avec la loi si Micol qui trouvait dans commune Delma, selon maître Clive refusé qui c'est responsable affaires juridiques Fondation Zami Timoun, si Micol pas épargné en bas phénomène prison cap rempli ak moun à cause problème détention préventive prolongée ya. Maître Clive refusé qui fait qu'on est à cause insécurité dans Canaan, femme qui était dans prison cabaret ou transféré dans Sermicol, fait diverses recommandations pour résoudre différents problèmes. Timoun dans Sermicol yo a fait face. Maître Clive refusé ses responsables juridiques. Fondation Zami Timoun qui était dans micro radio Télé Éclair. Mois février 2023, nous commençons à faire même travail ici là. C'est dans souci ça, nous avons jugé important pour présenter un document sur tout le travail que nous faisons pendant la période ça dans Sermicol. Dans le document, ça, Fondation Zami Timoun lui-même fait un rappel pour montrer à clair dimension problème yo dans le système de justice là. Ça qui la cause, miner en conflit avec la loi yo, pas épargné. On a profité tout pendant la présentation ça, vous aucun coup de chapeau, la police qui dans le centre Sermicol yo qui a fait un gros travail pour assurer la sécurité de Timoun qui dans le centre là. Faut que nous dit Sermicol a confronté avec dans le domaine infrastructure, a confronté à un ensemble de problèmes et difficultés. Surtout avec surpopulation carcérale là. Côté, petits garçons yo actifs yo plus mesdames yo logés dans le même centre là. Et phénomène ça vient fait à cause des problèmes qui étaient gagnés dans la prison civile mesdames yo qui cabaret depuis l'invasion pour fin novembre 2022. Ajouté sur ça, il y a une prévention préventive prolongée qui pas jamais suspendre mais en dans centre Sermicol. Et Timoun yo même et tandis que pas Timoun continue à entrer dans centre là pendant que Timoun pas jamais sorti. Donc là qu'on y a pour question santé lui-même, en dans centre Sermicol, Timoun a confronté à un ensemble de problèmes. Donc on a constaté Fondation Zami Timoun lui-même était fait l'interview dans centre là, nous remarquons grand pile Timoun qui gagne difficulté sous poyo. Sans doute c'est à cause de l'eau à baie. Et jusqu'à présent, Timoun ça pas jamais un médecin qui a le joindre dans centre là pour diagnostiquer phénomène ça. Et en dans dispensaire centre là, il pas adéquat pour problème Timoun a confronté. Nous remarquons tout qu'il y a une absence d'activité pour Timoun yo. Et l'on parle de rééducation Timoun, donc grand sorte d'activité et loisirs pour Timoun ça lui-même les joindre. Ça qui a l'encontre cadre légal qui est établi. Donc là qu'on y a, c'est tout ensemble constat ça. Fondation Zami Timoun lui-même était fait dans cadre de travail, il t'a tamé en dans Sermicol depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc dans cadre tout constat ça, Fondation Zami Timoun t'a proposé, t'a fait un ensemble de recommandations dans document ça, que me pense la presse lui-même a bien pour joindre document ça. Et tout public là a bien pour joindre document ça, il y a qu'à joindre sur site Fondation Zami Timoun là, il y a qu'à joindre tout sur l'autre plateforme que Fondation Zami Timoun lui-même les gagne. Donc dans document ci là, nous recommandons à l'état pour mettre une série de dispositifs qui pallient à cadre légal qui établit que l'état lui-même les signé qui a rapport avec question Timoun. Donc dans recommandation ça, nous demandons à l'état pour mettre ensemble mesures pour améliorer justice pour mineurs côté pour une meilleure prise en charge. Nous demandons tout pour l'État mettre une structure ou bien pour mettre un ensemble de médecins qui a resté en permanence pour Timounio en dans centre là et mettre médicaments pour Timounio tout dans centre là. Nous recommandons à l'État tout pour mettre un programme largement large pour Timoun qui joue une libération yo, pour une réinsertion qui fait ni à la fois niveau scolaire pour Timoun ni au niveau familial pour Timoun ça ka réintégrer plus facile. Donc c'est dans optique ça nous te fait présenter document ça lui-même qui gagne tout ensemble que me pense j'aime dire la presse tout public là a bien chance jouir de documents ça et me pense recommandation assez intéressant et me pense l'état après on cherche.
Responsable programme intervention ak réinsertion Fondation Zanmi Timoun lan, Besnar Félix, exprime préoccupation face à condition autorité dominicaine yo ap déporter Timoun haïtien sous frontière qui pas respecter protocole d'accord Haïti ak République dominicaine te signé dans l'année 1999 concernant mécanisme pour rapatrier moun. Selon Besnar Félix, autorité dominicaine yo pas suspend violer droit Timoun haïtien yo qui déporté sans accompagner ak parents yo. Responsable programme intervention ak réinsertion Fondation Zanmi Timoun lan fait qu'on ait déjà recevoir 472 Timoun République dominicaine déportés depuis mois janvier 2023 passé jusqu'à mois novembre si là. Responsable programme intervention ak réinsertion Fondation Zanmi Timoun lan, Besnar Félix te nan micro radio Télé Éclair. Plus encore, nous présents sous frontière Elias Pin Belader, côté que dans le cadre rapatriement qui toujours a fait de Timounio qui pas accompagné, les enfants non accompagnés. Et donc nous ouais depuis plus passé de l'année, ensemble rapatriement ça yo, il vient intensifier par rapport avec divers problèmes et que de l'État yo a privé confronté. Donc Timoun ça yo et que nous-mêmes nous recevons dans sous frontière Elias Pin Belader qui c'est un point officiel que frontière a gagné. Donc dans le cadre de déportation ça yo doit Timoun pas jamais suspendre violer. Donc c'est ça que nous toujours arrivé à constater que droit Timoun toujours est violé. Donc ça fait que un ensemble de cas de violation droit Timoun que nous arrivé ouais. Donc je nous dis là Fondation Zanmi Timoun est présent dans Belader à travers un centre de transit que li gagné. Donc dans ce sens ça nous offrons Timounio assistance psychosociale, nous offrons Timounio et baigner boire nouveau rad sou yo parce que j'en nous là yo pas manger yo pas baigner donc ensemble activité ça va pas arriver faite. Donc c'est ça que nous offrons et ensuite nous permettre que réunification arrive faite. Donc depuis mois de janvier jusqu'à semaine passée, Fondation Zanmi Timoun l'arrivée et recevoir dans centre de transit là 472 Timoun dont 398 petits garçons et 74 petites filles. Donc c'est comme ça et rapatriement dérivé fait pendant l'année depuis mois de janvier jusqu'à semaine qui sont passées là. Donc dans le cadre de ça, nous dit dans la Fondation Zanmi Timoun, faut que l'État gagne un mot que lui dit sur ça pour faire respecter droit tout Timoun en général, particulièrement Timoun sa yo et qui a vivre dans la République dominicaine. Ensuite, nous demander pour un respect total de l'accord décembre 1999 là qui était signé en deux États à travers le système international régional droit Timoun. Journée nationale contre la domesticité des enfants, 17 ans après quelles avancées. C'est sous thème ça bio avocat international yo BAI, organisé journée vendredi 17 novembre 2023 vendredi BAI dans local institution. Dans occasion directeur exécutif bio avocat international yo, Maître Mario Joseph qui fait qu'on est après 17 l'année, en rien pas fait pour combattre phénomène reste avec là en Haïti. Non, je dois être sur autorité dans l'État qui par exemple prend disposition pour faire appliquer loi sous traitement qui existait depuis l'année 2014. Maître Mario Joseph, c'est directeur exécutif bureau avocat international qui était dans micro radio Télé Éclair. BAI pas seulement à travail pour contre lui. Nous-mêmes nous sommes avocats. Nous sommes avocats mais nous avons une organisation dépassée frontières. Nous avons un regroupement ça qui est le réseau survivant reste avec. C'est des gens qui sont reste avec, qui jouent aujourd'hui à bailler tête, capacité, pour travailler avec l'autre reste avec eux. Et puisque nous avons une loi, ils cherchent à joindre nous pour nous, ensemble nous travailler, ensemble nous identifier. Mais ce n'est pas tout le monde qui est identifié. Si tout le monde saute au CAI par exemple, et puis parents, l'un dit au CAI, là, dans le sud, de tous côtés, dans toute zone en dehors. Si nous sommes tout petits. C'était 4 ans, 5 ans de vin caïman réuni, li tout été ou bien yo menen là. Eh bien, li pas trop songer côté sorti a. Genan nous là et pas pour yo boule quelque chat pas derrière ti moun yo non. Et grand pile nous là yo boule chat pas derrière nous. Mais ti moun yo pas retracer. Nous gen groupe qui chercher identifier yo. Dépasser frontière pour identifier tout partout.
tout côté le joignent dans domesticité dans Port-au-Prince. Des fois, ils mettent un côté, soit dans IBS, et puis ils même chercher pour identifier les parents. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et nous ne pouvons pas arrêter tout si nous continuons victime et que nous ne pas porter plainte. Nous ne pas dénoncer. Nous dénonçons. Ce tribunal-là, si tout tribunal Port-au-Prince, c'est eux-mêmes. Nous connaissons pour qui ça. Et je connais les prédateurs dans le tribunal. Je connais. Et sont notre forme. Parce que l'article 21 dans le code de procédure pénale, là, ça, le code de décision criminelle, là, il dit que nous pas jeunes parents et un droit, et qui ça pour nous faire? Les gens qui comptent, nous dit dénoncer, pas dénoncer dans la radio, c'est dénoncer dans le tribunal. Et nous avons des dénonciateurs qui dénoncent lui, et puis qui signent dans chaque page avec le commissaire gouvernement, et pour le commissaire gouvernement, il y a une action publique en mouvement. Parce qu'il y a une loi, il y a une procédure, nous avons fait travail. Pour l'IA, nous-mêmes, ces avocats, nous ne pouvons pas mettre mon école, quoi que ce soit, et nous attirons l'attention IBES et les jeunes gens, et nous cherchons notre organisation, les grands gens, et pour que vous mettez dans une situation, dans une ambiance de travail et de cure, nous avons fait service psychologue, etc., pour mettre à disposition pour nous avancer notre travail dans faire. Mais nous, ces avocats, moyens nous limités, c'est assistance légale là. Mais nous avons cherché l'autre monde, même si nous avons la presse aujourd'hui. Et pour venir entendre causer ça, et je pense que ce n'est pas de BAI pour causer ça, pour parler aujourd'hui. Malgré que c'est l'État qui prend dans date, dans l'année 2003, il dit que c'est journée nationale contre la domesticité. Éclair Info a continué pour nous dire ministère environnement organisé journée vendredi 17 novembre 2023 un atelier sensibilisation sous question changement climatique là avec accord Haïti signé dans cadre accord convention Paris pour ensemble porter proposition Haïti dans lutte contre changement climatique là avec diminution gaz à effet de serre dans occasion directeur général ministère environnement Astrel Joseph qui pas caché satisfaction pour travail ça il fait connaître qui montrer à clair Haïti engagé dans lutte sous changement climatique là, déclaré l'obtenir retombé atelier sa yo qui gagne pour mission produit un rapport proposition Haïti doit présenter devant convention internationale yo pour politique ak plan sur réduction gaz ak effet de serre yo. Astrel Joseph c'est directeur général ministère environnement qui était dans micro radio Télé Éclair. Autour du cadre de transparence renforcé. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers tous les participants à cet atelier de réflexion portant sur les obligations de l'État haïtien comme partie de l'accord de Paris, rôle des différents acteurs publics et privés au regard du cadre de transparence renforcé. En effet, Haïti, comme membre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été parmi les premiers pays à ratifier l'accord de Paris en 2017 et est rentré en vigueur le 30 août de cette même année. Une décision qui a montré encore une fois à quel point le pays est préoccupé par les décisions internationales relatives au changement climatique. Petit État insulaire en développement, avec une faible émission de gaz à effet de serre, le pays a manifesté sa volonté à planifier progressivement sa vision à travers le cadre de transparence renforcée, en anglais Enhanced Transparency Framework de l'accord de Paris. Cette philosophie a toujours guidé l'ensemble des actions du gouvernement. Ainsi, il s'engage à fournir des informations transparentes et fiables sur ses actions et ses progrès en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Au cours des 20 dernières années, beaucoup d'actions politiques ont été menées afin de renforcer la résilience du pays au changement climatique. Elles faisaient surtout l'élaboration d'un ensemble de documents stratégiques, notamment la contribution déterminée au niveau national, le plan national d'adaptation, la politique nationale sur le changement climatique, PNCC,
et la mise en place de la CNCC, qui est le Comité national sur le changement climatique. Ainsi, les objectifs de réduction prévus dans la contribution déterminée au niveau national à l'horizon 2030 sont de 31% par rapport à un scénario business as usual. Dans cet esprit, le pays doit prendre des mesures nécessaires pour propulser son développement, s'adapter au changement climatique et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, le pays a fait l'effort de respecter d'autres engagements sur le plan international en soumettant son dernier rapport biennal actualisé et travailler sur la finalisation de la 3e communication nationale. Elle continue à faire des efforts dans le développement d'autres outils stratégiques et politiques importants tels que le Plan national d'adaptation PNA pour soutenir la lutte contre le changement climatique. Malgré tous ces efforts déployés, le pays ne dispose pas encore de système de mesure de rapportage et de vérification centralisé qui répond à l'exigence du cadre de transparence renforcé. Une situation qui est défavorable au suivi relatif à la CDN, qui est la contribution déterminée au niveau national. Mis à part les problèmes liés au renforcement de capacités dans le domaine, il y a aussi l'absence de cadre légal régissant en la matière. Sur ce point, on est un peu en retard comparativement à bon nombre de pays en développement. Pour pallier à ce problème, il revient au ministère de l'Environnement, en tant qu'AND, de chercher à réunir les acteurs publics et privés du secteur autour de cette problématique afin de poser les actions synergiques pouvant aider dans la collecte, l'analyse, le traitement et la vulgarisation de données relatives aux émissions de gaz à effet de serre en Haïti. Souba parle directeur projet CEBIT Haïti à Jean-Yves Donald Kazé qui présentait certaines obligations. Il dit Haïti te prend devant convention internationale yo à travers accord Paris sous changement climatique ak réduction gaz ak effet de serre yo déclaré à télétravail ça c'est pour encourager tout acteur concerné yo mettre tête ensemble pour arriver lever défi ça qui gagne devant Haïti dans cause changement climatique là devant commission internationale là captant rapport ak proposition yo selon engagement li te signé yo. Plus information avec directeur projet CEBIT Haïti Jean-Yves Donald Kazé qui était dans le micro radio Télé Éclair. C'est un atelier que le projet CEBIT Haïti qui a exécuté au niveau du ministère de l'Environnement à travers la direction des changements climatiques organisé par rapport à certaines obligations que l'État haïtien fait face dans le cadre des accords, des conventions internationales que les siens. Et là, vous voulez parler de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Ensuite, il y a l'accord de Paris, il y a le protocole de Kyoto, comme c'était ça au seulement. Tous les pays, l'humanité entière, a fait face à ça nous relève un fléau qui c'est les conséquences des changements climatiques. Et presque tout pays dans le monde là a souffert de conséquences. Et il y a un ensemble d'exigences que différentes conventions et accords et traités fait l'État haïtien, notamment la mise en œuvre d'un cadre de transparence renforcé, l'institutionnalisation pour que nous soyons capables de faire mise en œuvre de l'ensemble d'exigences. Nous prenons une exigence qui nous joint dans l'article 13 de l'accord de Paris, qui c'est renforcer les institutions nationales. C'est ça nous le CEBIT Haïti, renforcement des institutions nationales en vue de répondre aux exigences de ce dit accord. Maintenant, nous avons un problème que nous fait face actuellement là, qui c'est la collecte des données sur les gaz à effet de serre. On connaît que la température mondiale là est dépassée niveau que l'État doit et le monde entier, à travers l'accord de Paris, souhaitait qu'il réduise l'émission de gaz à effet de serre à un niveau de 2% et stabiliser à un niveau de 1,5 degrés Celsius.
Maintenant, pour arriver là, il faut que tout acteur dans le secteur changement climatique là mette tête ensemble pour que nous prenions des mesures d'atténuation, pour nous faire régulièrement des inventaires sur les gaz à effet de serre. Voilà que il arrive que certains secteurs parfois pas bien imbus de situation ça. Il y a des réticences parfois pour que vous communiquiez données ça au ministère de l'Environnement, ou d'autres ministères sectoriels, notamment le ministère des Travaux publics, à travers le BME, qui c'est Bureau des mines et de l'énergie. Il y a également la faculté d'agronomie qui fait la collecte des gaz à effet de serre, la collecte des données sur les gaz à effet de serre. Maintenant, ce qui importe pour nous ce matin particulièrement, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ces défis-là auxquels nous faisons face, pour leur montrer les obligations que l'État haïtien, à travers le ministère de l'Environnement, a pour répondre à défis ça, pour rédiger les rapports et les soumettre à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller n'après rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Secrétaire général et strict politique débloqué Haïti à Nélus Nérius, ça les rapports unité lutte contre corruption ULCC, mettait d'ailleurs concernant implication plusieurs anciens parlementaires et responsables l'État dans la corruption, dans ce sens Nélus Nérius invité la justice pour faire travail sans parti pris. En prélude à la journée internationale droit Timoun cap célébré 20 novembre cap vini là, Fondation Zanmi Timoun m'a des autorités concernées pour prendre toute disposition pour améliorer conditions de détention Timoun qui fait maintenant Sermicol qui trouvé dans la commune d'Elma. Selon responsable juridique Fondation Zanmi Timoun là, Maître Clive refusé, Timoun dans Sermicol a fait face à détention préventive prolongée, problème santé et latrie. Ministère environnement organisé journée vendredi 17 novembre 2023 un atelier sensibilisation sur question changement climatique ak accord Haïti signé dans le cadre accord convention Paris. Selon directeur général ministère environnement Astrel Joseph, atelier ça a pour mission produire un rapport proposition Haïti doit présenter devant convention internationale pour politique ak plan sur réduction gaz à effet de serre. C'est point ça yo ak divers autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.